À première vue, ce pavillon avait tout pour combler cette jeune propriétaire. Une maison de style avec son jardin bucolique. Enfin, pour l'image, car pour le son, le chant des oiseaux est ici un peu particulier. La ville, située dans l'axe de Roissy, vit au son des réacteurs. C'est un avion, alors sûrement gros porteur vu le bruit, parce que là on ne le voit pas à cause des nuages, qui est en train de nous survoler. Voilà, et c'est un bruit très habituel ici. Et c'est un bruit très gênant. Ah bah oui. Mais le plus gros problème pour Sophie, c'est la nuit, car impossible de fermer l'œil à cause du bruit, une situation qu'elle ignorait en venant vivre en région parisienne. Nous on essaie de s'endormir à 23h, et en effet quand on s'endort, c'est là où du coup la maison est plus calme, et où malgré le double vitrage, parce qu'avant il n'y avait pas de double vitrage quand on est arrivé, on a fait installer le double vitrage, malgré le double vitrage, on entend quand même les avions qui passent. Un jour où j'avais une insomnie vers 4h du matin, je les ai comptés et je crois qu'entre 4h15 et 4h30, il y en avait 4 qui passaient extrêmement bruyants, quoi. Donc je pense que du coup notre cerveau les entend. Et comme c'est pas un bruit normal, forcément il se sent agressé, il se réveille de peur que ça soit une agression ou autre, quoi. Donc oui, ça a forcément un impact sur la qualité de notre sommeil. L'Organisation mondiale de la santé préconise pourtant qu'un sommeil réparateur doit s'effectuer sans bruit et ce durant 8 heures consécutives. Ce spécialiste est catégorique, une nuit perturbée engendre troubles physiques et psychiques. Théoriquement, tout ce qui peut réveiller quelqu'un peut éventuellement engendrer au niveau psychologique des dépressions et de l'anxiété. Et d'un autre côté, chez certains patients, peut-être avec des facteurs favorisants, développer des troubles cardiovasculaires tels que l'hypertension artérielle. En Île-de-France, 2 millions de personnes sont chaque jour survolées à moins de 2000 mètres d'altitude. Et si un couvre-feu existe à Orly depuis 40 ans, Roissy détient de son côté le record des vols entre 22h et 6h. Durant cette tranche horaire, on compte pas moins de 160 mouvements. En comparaison, c'est 10 fois plus qu'à l'aéroport de Londres. Comment l'expliquer? Pour mieux comprendre, nous sommes allés chez le leader mondial du transport express. On va travailler sur 2 fenêtres de tri, comme je vous le disais. Une fenêtre de tri de jour intercontinentale, une fenêtre de nuit intra-européenne. Le géant américain FedEx emploie ici 2200 salariés. Avec son centre de tri européen, c'est la plus grande plateforme en dehors des États-Unis. Ces colis partiront entre 17h et 4h avec une contrepartie. À eux seuls, ils représentent la moitié du trafic aérien nocturne de Roissy. FedEx est très impliqué avec les communautés avoisinantes de l'aéroport. Alors très impliqué à plusieurs titres, à la fois dans les groupes de travail, avec les autorités, avec le gouvernement, avec les associations de riverains, pour réfléchir ensemble sur les meilleurs process, les meilleures procédures qui nous permettent de réduire notre empreinte environnementale ou acoustique. Les exemples peuvent être nombreux. Ça va être l'utilisation des seuils de piste, ça va être l'utilisation d'une descente lisse, une approche continue. Réduire donc les paliers et ainsi améliorer la performance acoustique lorsque les avions sont en approche sur l'aéroport de Roissy. Si FedEx fait tout pour limiter l'impact des nuisances aériennes, cette association réclame beaucoup plus. Objectif, obtenir une baisse significative des vols de nuit. Et pour ce faire, ces riverains proposent de déplacer le fret aérien vers un autre site. À Issereau, il y a une grande quantité de fret, presque autant qu'à Roissy. Il n'y a que 16 vols à l'atterrissage de 11h30 à 6h du matin. Donc en fait, il est possible de faire différemment. Alors maintenant, FedEx, on a invité FedEx à venir à Paris. FedEx peut faire son travail d'un autre aéroport éventuellement, ou d'une autre plateforme. Ça, c'est un choix économique d'une part, mais surtout c'est un choix de protection des riverains. C'est quelque chose, quelque part aberrant, d'avoir amené du fret, un hub de fret, sur une plateforme très urbanisée comme Roissy-Charles de Gaulle. Les associations de lutte contre les nuisances sonores de Roissy ont déposé un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme afin de faire respecter leur droit au sommeil. En France, 60% du trafic aérien commercial se concentre essentiellement en région parisienne.